Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau dans cette nouvelle vidéo. On va parler plus précisément des brumes fixantes de chez MAC. Je vais vous parler de ces deux brumes là que j'ai achetées en solde. Je vais vous raconter un petit peu comment elles sont, est-ce qu'elles sont fiables ou pas, et voilà. Mais bon, je pense que là, vous pourrez un petit peu donc le constater. Donc c'est parti. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et voilà, donc on commence sans plus tarder. Let's do it. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai acheté ces deux brumes là chez MAC. En fait, il y avait une promotion et franchement, j'ai pas hésité. Mais ça date d'il y a 2 mois de cela, bien entendu. Donc, je les ai achetées donc chez MAC. Les deux brumes m'ont coûté 22,90 €. Voilà, donc c'était dans une boîte et j'en ai profité. Donc, il y avait une promotion. Et en plus de ça, c'est que j'avais plus de brume. J'avais une brume de chez NYX, mais honnêtement, je trouve qu'elle fait vraiment pas l'affaire. En fait, c'est une brume qui sert pas à grand chose, mais ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc dedans on a cette brume là qui est le fixe mat, ok, qui va permettre en fait de bien fixer votre maquillage toute la journée. Donc il se présente comme ça, il n'a pas forcément d'odeur. Voilà, donc là comme vous pouvez donc le constater, donc je l'ai presque terminé. Ensuite on a celle-ci, c'est une brume aussi fixante mais gold. À l'intérieur il y a des paillettes, donc si vous voulez vraiment avoir un effet un petit peu gold, pailleté, donc celle-ci fera très bien l'affaire. Bon, maintenant ma petite histoire. Alors celle-ci, en fait c'est que je cherchais en fait une brume et parce que j'en avais plus. Donc je cherchais une brume en fait fixante, voilà, pour bien fixer mon make-up. Et à la base je voulais acheter la brume de chez Urban Decay, mais elle est trop chère. Donc je me suis dit non, et quand j'ai vu cette promotion là, j'ai même pas réfléchi, j'ai acheté. Donc celle-ci, elle est très bien, elle fixe extrêmement bien le maquillage, je n'ai rien à dire par rapport à ça. En fait elle est complètement différente de la brume en fait ancienne. Vous vous souvenez, il y avait une brume avant qui vendait chez MAC, elle est toujours en vente actuellement, mais c'est vrai qu'elle ne fait pas son job puisqu'elle ne matifie pas. Mais celle-ci elle fixe et elle matifie. Mais le seul souci avec cette brume, c'est qu'elle a tendance à laisser des petites traces blanches en fait sur le visage. Et moi en fait, sur le coup, je ne me suis pas rendu compte. Donc lorsque je l'ai acheté, le lendemain je l'ai utilisé. Et donc je sors. Ensuite, je sais pas, donc je me regarde dans le métro, puis je vois que j'ai des petites taches blanches. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Donc c'était vraiment des taches, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas, voilà, donc c'est pas très beau à voir. Donc je me suis dit, je vais aller chez MAC le lendemain, peut-être que c'est, je sais pas, peut-être que c'est mon fond de teint ou autre. Mais je me disais, mais c'est pas possible, parce que mon fond de teint Estée Lauder, no way, jamais. Pour moi, ce fond de teint, c'est le best, Donc le lendemain, je recommence, et je refais la même chose. Et je vois que ça me fait la même chose, exactement. Mais je me suis dit ok, donc après je commence un petit peu à rectifier un peu tout ça et je me rends chez MAC juste après le travail. Donc je leur explique un petit peu ma situation, etc, que ouais je comprends pas, quand je me vaporise et tout, je sais pas, j'ai des petites taches blanches. Et le vendeur m'a expliqué que c'était normal, que dans cette brume là en fait il y a une nouvelle formulation et qu'il faut juste en fait tapoter derrière. Je dis ah ok, j'ai dit ouais mais bon je sais pas, moi j'ai pas que ça à faire en fait, moi j'ai juste de me vaporiser pardon et puis je pars. Voilà, j'ai pas le temps de tapoter et tout avec ma beauty blender. Donc c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que soi-disant aussi donc les maquilleurs professionnels pour les top modèles, c'est ce qu'ils font. Ok, bon, je rentre chez moi, blablabla. Le lendemain, j'écoute son conseil. Donc je fais ce qu'il m'a dit et franchement ça marche. Effectivement, ouais. Donc je me suis vaporisée, beauty blender. Et tout était parti. Mais honnêtement, j'ai pas que ça à faire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je retourne encore chez MAC et là je tombe sur une autre personne, une vendeuse super sympa d'ailleurs, on a super bien discuté. Donc je lui explique un petit peu, elle m'a dit oui, c'est vrai, vous n'êtes pas la seule personne qui vient nous voir, qui nous dit ça. Donc elle m'a donné une astuce, c'est de vaporiser avant de maquiller et ensuite d'attendre un petit peu, genre 1 minute ou 60 secondes, enfin pas 1 minute, ça fait 60 secondes, d'attendre en fait quelques secondes et de me maquiller.
je fais ok. Et bah écoutez, ça fonctionne très bien, donc là je l'ai presque, enfin voilà, donc là je l'entame, voilà, donc et c'est vrai que son astuce marche très bien. Parfois, donc honnêtement, quand je le fais pas, donc je vaporise aussi comme ça, et puis moi je tapote avec la Beauty Blender, mais je trouve que cette formulation elle est très bizarre, j'avais jamais vu ça, mais quoi qu'il en soit, c'est une brume qui fixe extrêmement bien le make-up, et voilà, en tout cas, pour le moment. La deuxième brume, c'est celle-ci, c'est la brume Gold. En fait, à l'intérieur, il y a des paillettes. Alors franchement, cette brume-là, je trouve que... En fait, pour un make-up de tous les jours, je trouve que c'est pas vraiment nécessaire. C'est vrai, enfin, je sais pas. En tout cas, moi, me concernant, je l'ai utilisée. Vous voyez, je l'ai à peine utilisée, donc elle est juste ici. Je trouve pas trop l'intérêt en fait de ça. Après c'est vraiment si vous êtes en vacances, à la plage et tout, là oui, là je pense que je pourrais vraiment donc la réutiliser si je suis à la plage, etc. Ça fait vraiment très joli, ça fait un peu des petites paillettes quoi. Mais quoi qu'il en soit, pour un maquillage de tous les jours pour aller travailler, franchement je ne vois pas trop l'utilité d'utiliser cette brume et sachant que je ne trouve pas qu'elle matifie, c'est juste vraiment une brume avec des paillettes quoi. Voilà, bon comme elle se trouvait dans le coffret, c'est pas grave, mais sinon donc, je ne l'aurais pas acheté. Et si vous la trouvez toute seule en magasin, franchement ne vous cassez pas la tête à la prendre parce que ben, ça fait pas d'effet en fait, ça fait juste un effet pailleté, mais c'est tout. Donc voilà, mais après si vous partez en vacances, pourquoi pas, mais quoi qu'il en soit, pour un maquillage de tous les jours, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Et pour terminer, donc là, je vais vous parler de cette brume-là de chez NYX. C'est celle-ci. Alors en fait, c'est une brume qui va permettre donc de préparer votre make-up, de fixer, de rafraîchir. Et en plus, c'est qu'elle convient aux peaux sensibles. Elle n'a pas de parfum. C'est pas comme les autres brumes en fait qu'ils ont donc chez NYX. Alors franchement, celle-ci, elle est nulle de chez nulle. Honnêtement, ça ne fait aucun effet. Même pour préparer votre maquillage, ça ne fait rien du tout. Ouais, certes, ça réfléchit parce que c'est une brume, d'accord. Mais ça ne fait absolument pas son travail. Donc, comme vous le voyez, je ne l'ai pas terminé. Je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté avant de partir à New York. En 2019, donc c'était au mois de juin. Bon bah voilà, elle m'a pas servi à grand chose. En plus je trouve que en fait elle fait aucun effet. Il y a écrit 8 heures d'hydratation, 8 heures de matité, mais non quoi, en fait il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Donc voilà, donc surtout si vous la trouvez chez NYX, passez votre chemin. Et voilà les gars, cette vidéo est terminée. J'espère que ceci vous aura plu. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. So, stay tuned girls. Deuces!